11h28, vous écoutez CGEP. Merci d'être là. Bon vendredi tout le monde. Ça sent le week-end et ça sent surtout la deuxième partie de notre entrevue qui s'en vient dans quelques instants. Toujours avec Maxime Doucet de Star Academy, on vous rappelle. Et Justin, on lui a parlé des nouveautés cette année parce que l'édition Star Academy qu'on regarde en ce moment se démarque beaucoup des précédents. Oui, exactement. Parce que cette année, comme nouveauté, il y a les chansons imposées. Oui. Donc, les professeurs, c'est les professeurs qui choisissent les chansons des personnes en danger. C'est un gros défi, là. Oui, on parle de défis, on parle de répertoire. Oui. Vous allez voir dans l'entrevue, c'est très intéressant. Sinon aussi, on parle des étoiles de la semaine. Oui. Comment les étoiles de la semaine sont choisies? Est-ce que sont choisies par stratégie ou bien par travail acharné? Par pur travail acharné ou si vraiment il y a un but derrière ça? Oui, c'est ça. Aller apprendre ça. On lui pose ça comme question. On lui demande aussi s'il y a des moments de doute parce qu'il nous parle beaucoup que c'est extraordinaire, c'est valorisant, mais est-ce que parfois on doute? Est-ce que parfois on aurait envie de retourner voir nos proches puis d'arrêter ça là? Ça, c'est intéressant aussi. Puis évidemment, lundi, Marc-Antoine a publié une vidéo sur les réseaux sociaux puis nous, on rencontrait Maxime mardi. Donc, vous comprendrez que on a bien fait nos devoirs. On en a parlé avec lui de toute la haine que Marc-Antoine a reçue. Il a même fait, comme je le disais, une publication lundi pour dire aux gens, arrêtez d'insulter les académiciens ou n'importe qui participe à une télé-réalité. Chacune fait son possible puis ultimement, laissez-les vivre puis laissez-les, tu sais, comme dans la chanson, mais laissez-moi vivre. Je trouve que c'est un peu ça. Puis j'ai aimé sa réponse aussi. Puis on voit que ils sont soudés parce que ça le touche, je pense, que n'importe qui, mais dans ce cas-ci, c'est Marc-Antoine, reçoive autant de haine, tu sais. C'est comme une petite famille. Exact. On dirait que tu sais, chacun protège l'autre. C'est comme frères et sœurs, cousins, cousines. Ouais. Fait que pour vrai, je pense que ils se tiennent tous par la main. Puis que, tu sais, les commentaires, moi, j'en ai vu, là. Puis honnêtement, genre, come on, guys. Ouais. C'est pas le fun, là. C'est quelque chose. Puis ça allait dans tous les sens. Autant dans il fausse, il y a des commentaires homophobes aussi qu'on a vu beaucoup trop. Ouais. Donc, c'était super intéressant. On a parlé de ça avec Maxime. Évidemment, l'aventure de Maxime est terminée depuis le 2 mars. Donc, on a parlé de la suite. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il voudrait faire dans les prochains mois? Puis c'est intéressant aussi de voir ses rêves et ses aspirations. Ben oui. Alors, est-ce qu'on y va? Ben oui, on y va, c'est sûr. Allons-y. C'est la deuxième partie de notre entrevue dès maintenant avec Maxime Doucet de Star Academy. On se transporte dans l'académie. L'imposition des chansons, c'est nouveau cette année. Le fait que les profs choisissent les chansons à ta place, est-ce que ça te dérangeait ou pas vraiment? Quand on va à l'académie, je pense qu'il faut être prêt à se faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Oui. On veut pas rester dans nos pantoufles non plus. C'est ça qui nous permet des fois d'évoluer, d'aller ailleurs, d'aller explorer. Ça nous permet aussi de pouvoir essayer d'autres choses, se planter, réussir. Je pense qu'en ayant des chansons imposées, parfois, on faisait pas toujours peut-être des décisions qui nous semblaient être les plus évidentes, mais ça nous permettait d'essayer. Oui, vraiment. Je pense que je suis vraiment content d'être allé là, puis d'avoir pu y aller à fond, puis de m'être prêté au jeu. Puis est-ce qu'on peut dire après Star Academy, ton répertoire musical, il est plus grand, il est plus large? Oui. C'est le fun aussi pour ça. Quand on essaye plein de chansons, des chansons qu'on connaissait pas avant, ça nous permet de ragrandir notre répertoire, de ragrandir aussi les univers dans lesquels on peut vaguer pour aller explorer différentes facettes de différents styles d'interprétation. Puis on peut-tu dire que la chanson que tu as interprétée, Les Fesses, tu la connaissais avant? Oh mon Dieu, Les Fesses d'Yvon Deschamps. Non, je connaissais même pas cette chanson-là. Colin. Moi, j'ai des grosses découvertes. Je la connaissais pas moi aussi, mais je l'ai trouvée très drôle. Ça serait quand même drôle de la refaire en spectacle un jour, qui sait. Oui. Mais ça a été quelque chose que j'ai bien aimé faire devant tout le Québec. C'est très bon. Puis justement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Devant tout le Québec, j'ai envie de te poser la question. Le retour à la réalité, est-ce que quand on est sur une bulle comme ça puis qu'on revient à la réalité, veut pas, c'est un peu confrontant. Je sais pas si par après, il y a aussi du soutien, mais le retour à la réalité, est-ce que ça clash un peu avec la bulle sur laquelle tu étais il y a quelques semaines à peine d'être devant 1,8 million de téléspectateurs chaque soir? C'est certain que la production nous laisse pas toute seule. Ils nous mettent un petit peu la puce à l'oreille de ce qui se passe à l'extérieur. Ils nous préparent, je pense, pour notre sortie, à être pas trop non plus déstabilisés face à tout ce qui se passe à l'extérieur. 1,8 million de personnes, c'est énorme. Oui. Mais quand t'es dans une bulle puis que t'es coupé de la réalité, ça représente quoi? On dirait que c'est comme super flou. Tu réalises pas nécessairement. Puis en sortant, tu réalises ça représente quoi? 1,8 million de personnes, c'est énorme. Oui. C'est beaucoup de gens. Mais on n'est pas laissé à nous-mêmes. La production est derrière nous. Même entre exclus, on se texte encore. Puis on est là. Puis on se supporte vraiment. Puis le public est super bienveillant. J'ai reçu énormément d'amour. Fait que c'est que du beau, c'est que du positif, puis c'est beaucoup d'amour. Parce que justement, j'avais envie qu'on parle de Marc-Antoine qui a publié cette semaine une vidéo où il rappelait aux gens de rester respectueux avec les académiciens, puis que chacun avait son parcours, puis qu'on n'avait pas de raison vraiment d'insulter les gens. Comment tu te sens par rapport à ces commentaires-là? Puis en as-tu reçu, toi, quelques-uns, des commentaires haineux ou méchants?
Je pense que dans la vie, on peut pas faire l'unanimité. Évidemment. Ça serait triste, sinon si on plairait à tout le monde. Mais oui, c'est certain que il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Parfois, c'est dans la manière de le dire. C'est certain qu'en sortant de l'académie, j'ai vu un petit peu les messages que recevait Marc-Antoine. J'ai trouvé ça triste. Je pense qu'on ne connaît pas nécessairement très bien Marc-Antoine, puis c'est facile parfois de porter des jugements, mais quand on connaît pas la personne, faut pas. Moi, j'ai appris à le connaître, puis c'est une personne incroyable. Puis il mérite clairement pas de recevoir des commentaires comme ça. Vraiment, puis on a pu remarquer aussi que, tu sais, les personnes qui écrivaient ça, on dirait qu'ils réalisaient pas l'effet que ça pouvait produire faire, à l'être humain qui est derrière. Ouais, c'est ça, puis les conséquences On est des personnes après tout, hein. Ouais. C'est certain qu'il y a beaucoup de commentaires, mais on vous lit tous. Hein, on prend vraiment le temps de vous lire, puis c'est certain qu'on le voit, puis on peut pas se fermer les yeux là-dessus à la fin de la journée. C'est certain qu'on est des humains comme tout le monde. Ça mais nous touche aussi. assurément, c'est un show qui fait jaser et qui polarise. Ça, c'est sûr, on en a eu la preuve encore une fois. Oui, vraiment. En fait, on va dans le côté nouveauté. Cette année, une nouveauté à Star Academy, c'est les étoiles qui est désignée chaque semaine. Donc, ça veut dire que la personne qui est l'étoile ne sera pas en danger, ne sera pas mis sur le bloc. Est-ce que tu penses que l'étoile de la semaine était choisie par stratégie ou bien par un travail acharné, là? Ben non, à l'académie, c'est certain qu'on choisissait l'étoile de la semaine en fonction du travail. Ouais. Puis si on pouvait, on la donnerait à tout le monde, je pense. On aurait donné à chaque semaine 14 étoiles parce que on veut pas non plus prendre cette décision-là. On dirait que c'est super crève-cœur. Mais en même temps, fallait voir ça comme quelque chose de positif. C'était une manière pour nous de donner une tape dans le dos à un de nos coéquipiers puis de dire, ben regarde, on réalise tous les efforts, tout le travail que tu mets. Fait que c'est ça. Non, on y allait vraiment de bon cœur, puis avec ce qu'on ressentait, puis notre feeling. Est-ce qu'il y a des moments à l'académie où tu disais, il me semble que je serais mieux à l'extérieur? Est-ce qu'il y a eu des bulles ou des doutes à certains moments où tu disais, je suis plus bien, je suis plus à ma place pendant quelques minutes, quelques heures peut-être? Ben, quand tu vis des moments où est-ce que parfois le moral est un peu plus bas, tu te rappelles de tous les efforts que tu as mis pour te rendre là. Tu te rappelles que toute ta vie, tu as rêvé de vivre ce moment-là. Aujourd'hui, tu as la chance d'être là, de le vivre, d'être à l'académie. T'es bien entouré, t'as la chance à chaque semaine d'être sur la plus grosse scène du Québec, sur le plus gros plateau avec la crème de la crème, autant que ce soit en son, les membres de la production, les musiciens, les coachs vocaux, le corps professoral. On est entouré de professionnels, puis c'est une chance que je ne vivrai jamais 2 fois dans la vie. Fait qu'on en profite à fond, puis il y a des moments où est-ce que le moral est un peu plus bas, mais on s'accroche justement à ce rêve-là qu'on a la chance de vivre. Puis justement, par rapport à ça, est-ce que concrètement, à l'académie, il y avait des endroits ou des lieux qui ont été marquants pour toi, où tu as vécu des beaux souvenirs, ou qui étaient symboliques, où tu allais te pratiquer, où tu te confiais? Concrètement, comment ça se passait pour les lieux physiques qui t'ont marqué? Ben, l'académie au complet est un lieu marquant dans lequel j'ai pu vivre tellement de choses, tellement de souvenirs. On dirait que c'est drôle, j'en parlais même avec Susanna avant d'aller à l'académie. Il y a tellement de pièces, puis des fois, c'est juste d'être là, puis de réaliser qu'on est là. Ouais. C'était spécial, mais oui. Non, toutes les pièces. Ensemble, OK. Puis, je sais pas s'il y a une histoire derrière la chambre verte. Mais on a entendu des choses, là. Mais je sais pas où est-ce que ça vient, la chambre verte. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette chambre-là? Mais c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Mais oui, la chambre verte, c'est moi, Albert, Joël et Léo, ouais. Exact. On est 4 gars qui vivaient ensemble dans la même chambre, puis on se comprend, on vivait la même chose, puis c'était drôle. On a partagé plein de moments, autant des niaiseries que parfois on était capable d'avoir des conversations ensemble. On est 4 gars qui ont vraiment connecté ensemble la chambre verte. Ouais. OK. Ah, mais c'est cool. Puis, moi, je te pose une question pour ton futur. Si tu avais à faire la première partie d'un artiste québécois, ça serait qui? Oh mon Dieu, c'est une bonne grosse question. Hein? Vite comme ça, je pourrais pas dire, mais il y a un artiste clairement de mon coin de pays, de la région, en fait, qui m'a inspiré depuis que je suis tout petit. Gab Bouchard, c'est un artiste que j'admire énormément. Si j'avais la chance de pouvoir faire sa première partie, ça serait... Ou une collaboration, peut-être. Ou de collaborer, peut-être. Jamais. On lance des flèches dans l'univers, qui sait. Mais ouais. Dimanche dernier, on a appris qui seront les 4 finalistes de cette année. Donc, Catherine, Victoria, Mia et Albert. Tu nous vas venir un peu avec la question. Si tu avais une prédiction à faire comme ça, là, aujourd'hui, on est quoi, le 25 mars? Qui gagne, selon toi? C'est difficile, hein? Oui, hein? Ouais. On est rendu tellement loin dans l'aventure. Puis il y a beaucoup de talent. Exact. Mon Dieu, c'est embêtant. OK. Je pense que Mia nous surprend beaucoup depuis le début. Oui.
On la voit aller, c'est une bête de scène. Le public est derrière elle, en tout cas, assurément. Ouais. Mais oui, il y a clairement beaucoup de talent. En plus de ça, vu son âge, oui. Elle est quand même très jeune. Je pense, t'étais-tu le deuxième plus J'étais le deuxième plus jeune, ouais la plus jeune, c'est le deuxième plus jeune. Mais rendu là, je pense qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien de gagné d'avance. Il pourrait arriver plein de choses. Quoi, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années à venir? Mon Dieu, du bonheur et puis plein de musique. Ben oui. Je pense que... oui, j'ai fait un cours en montage de ligne, mais j'ai envie de suivre mon cœur, j'ai envie de tenter ma chance. On dirait que toute ma vie, je me suis jamais donné l'opportunité ou la chance de croire en mes rêves. Puis là, maintenant, avec Star Academy, il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a comme un nouveau départ. Puis j'ai envie de voir où est-ce que ça va me mener. Une comédie musicale, peut-être? Peut-être, ça serait super cool. Est-ce qu'il y aura une tournée de Star Academy? Ça pose la question, c'est quelque chose qu'on lance dans l'univers. On aimerait bien ça. On sait pas? On n'a pas de confirmation pas pour encore. le moment à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des pourparlers, peut-être? À voir, mais c'est certain qu'on aimerait ça. OK. En tout cas, c'est ça, je vais y aller. On va être en première rangée. Merci beaucoup, Maxime Doucet, d'être passé aujourd'hui. Ça a été un bonheur. Puis on va te suivre dans tout ce qui s'en vient pour toi, sur tes réseaux sociaux et dans l'ensemble de tes projets. Merci d'être passé aujourd'hui. C'est un plaisir de vous parler. Salut tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup.